Bonjour à tous, c'est Stéphane d'Ideal Body. Alors aujourd'hui, je vais vous faire découvrir 3 accessoires et on va voir aussi quand les utiliser, pourquoi, à quel moment et sont-ils vraiment utiles. Alors ces 3 accessoires, c'est les bandes de tirage que l'on met autour du poignet pour nous aider à tenir la barre, la ceinture et les genouillères. Alors là, j'ai des sangles qui permettent, lorsqu'il y a lourd sur une barre, que ce soit au tirage vertical ou bien horizontal, au rowing ou au soulevé de terre, lorsqu'il y a lourd sur la barre, ce qui n'est pas le cas là, pour la démonstration, et je prends une barre légère, et bien ça empêche que la barre s'en aille, parce que parfois il arrive que on soit plus fort sur le soulevé de terre du dos, des cuisses, enfin de l'ensemble du corps que des avant-bras, et la barre nous échappe. Alors, pour pouvoir faire quand même la répétition, on utilise des sangles. Alors comment ça s'utilise? En position de soulevé de terre, on place la sangle autour du poignet. Ensuite, je passe par l'arrière de la barre, par l'intérieur. Je fais un tour de la barre avec la sangle. Avec la main opposée, je tire et, comme par miracle, on a juste à serrer un tout petit peu pour que ma main et la barre ne fassent qu'un. Et ensuite, pour mettre la seconde, c'est un petit peu plus délicat puisque il faut un petit peu de savoir-faire, puisqu'il faudra le faire d'une main, mais ça vient très très vite. Voilà. Et là, mes deux sangles sont prêtes, et même s'il y a très lourd sur la barre, je n'ai pas besoin au soulevé de terre d'inverser la prise des mains. Je peux garder les deux mains en pronation et la barre ne m'échappera pas. Est-ce que cet accessoire est bien? C'est bien, oui c'est bien, ça permet de mettre plus lourd. Par contre, si vous avez besoin de mettre des sangles, c'est que déjà vous avez un point faible qui est la force des avant-bras. Alors, si déjà vous êtes entre guillemets faible des avant-bras par rapport au reste du corps et que vous utilisez des sangles, eh bien vous allez faire grandir cet écart de force. Donc ça ne va pas dans le sens de l'harmonie du développement musculaire. C'est pour ça que moi, je déconseille absolument l'usage de sangles. Donc les sangles, eh bien, poubelle. Et au soulevé de terre, tout simplement, si c'est trop lourd, vous inversez. Et là, c'est parein, il peut y avoir lourd, la barre, elle s'en ira pas. Et pour ne pas créer de déséquilibre, d'une série à l'autre, on inverse la prise des mains. D'accord? Une fois c'est la main droite qui est en pronation, et une fois la main gauche. Voilà. Et puis, au tirage vertical, tout ce qui est, on va voir, sur tout ce qui est tirage, que ce soit au rowing horizontal ou au tirage vertical, eh bien, si votre dos est capable de tirer, je dis n'importe quoi, 60 kg et que les mains lâchent, eh bien, c'est que vos avant-bras ne sont pas assez puissants. Il faut les renforcer en faisant du soulevé de terre lourd, en faisant des tirages lourds. Si c'est les avant-bras qui lâchent, c'est les avant-bras qui lâchent, puis c'est les avant-bras qui avec le temps vont se renforcer. Mais n'utilisez pas de sangles pour ne pas accentuer cette différence de force qu'il y aurait entre les muscles dorsaux, les muscles du bras et les muscles
de l'avant-bras. Voilà. Alors passons maintenant au deuxième accessoire, la ceinture. Alors vous voyez ma ceinture là, ça c'est une ceinture de force. Sa caractéristique, c'est que contrairement aux ceintures qu'on trouve par exemple dans les supermarchés d'articles de sport, eh bien elle est de la même hauteur sur toute sa longueur. C'est-à-dire que devant, lorsque je la mets, bon, elle est serrée là, j'ai la même hauteur là que derrière. Et c'est pour ça que c'est plus efficace. Pourquoi? Parce qu'une ceinture, le but d'une ceinture, c'est de faire en sorte que vos organes, vos viscères, aient de quoi s'appuyer pour pouvoir pousser vers l'arrière et bien placer la colonne vertébrale pour que le dos soit en sécurité. Donc, si la ceinture est épaisse comme ça à l'avant, elle a beaucoup moins d'efficacité pour vous comprimer le ventre et vous le faire et pousser les organes vers l'arrière. Donc, il faut une vraie ceinture sérieuse. Il faut que la hauteur soit la même sur toute la longueur. Voilà. Ça, c'est la première qualité d'une ceinture. La deuxième, c'est qu'elle doit être très costaud. Elle doit pas, si elle n'est pas épaisse, vous voyez, celle-ci, là, elle est très, très épaisse, et puis la matière fait que bon, c'est du solide, on la sent, elle est vraiment très, très résistante, elle ne va pas se plier. Vous voyez, elle se plie un peu, bien sûr, ce qui est normal. Il faut bien que ce soit un peu confortable, mais si vous prenez une ceinture de supermarché, dont je dirais pas le nom là, mais qui se termine en tlon, elle sera beaucoup plus souple, d'accord? Donc cette ceinture, quand vous la mettez, il faut la serrer très très fort. Moi je vous recommande même avec votre partenaire d'entraînement qui vous aide à la tirer, à pousser la boucle. Bon, moi je la serre autant que possible. Vous y arrivez. Voilà, j'aurais pu la serrer plus. Voilà. Là, une fois qu'elle est là, elle est prête, et une fois que la ceinture est serrée, on a du mal à respirer, on a hâte de faire sa série pour pouvoir l'enlever. Donc, si votre ceinture, vous pouvez la porter du début à la fin de l'entraînement et puis vous balader, aller discuter avec, c'est que, c'est pas une ceinture efficace, et deux, vous l'avez pas assez serrée. Une vraie ceinture efficace, elle se met avant la série, elle s'enlève après la série. D'ailleurs, après la série, on n'a plus du tout envie de la garder, on n'a plus envie, c'est de la retirer. Voilà. Donc, est-ce que c'est la peine de vous faire une démonstration? Voilà, je vous fais un soulevé de terre avec la ceinture. Là, je sens, admettons il y a lourd, je sens, paf, que mon ventre a envie d'aller vers l'avant, il ne peut pas. Donc, les organes sont poussés vers l'arrière, mon dos est plus solide, et tout va bien. Voilà. Voilà. Donc, pour résumer sur la ceinture, si vous voulez investir dans une ceinture, eh bien investissez dans une vraie ceinture, comme celle-ci. Épaisse, solide, haute partout, avec assez de trous pour pouvoir se serrer très fort. Et ne perdez pas votre temps avec des petites ceintures qui sont avant tout des ceintures commerciales et pour le look qui permettent de faire style genre, eh bien je suis un adepte de musculation, ça ne sert pas à grand chose. D'accord? Voilà. Troisième accessoire que je vais vous présenter aujourd'hui, troisième mais pas des moindres, les genouillères. Alors, ça c'est une genouillère qui est faite non pas comme les genouillères que vous pouvez acheter en pharmacie, c'est une genouillère qui est faite pour les gens qui soulèvent des poids, notamment qui font des sports de force, l'haltérophilie,
la force athlétique, etc. Donc vraiment pour les gens qui font des flexions du genou avec des charges additionnelles lourdes. Ça permet que le genou soit tenu au chaud, donc qu'il soit mieux lubrifié, hein, donc ça évite les blessures, et ça comprime le genou. Il y a différentes tailles, il faut prendre une genouillère à la taille de son genou, et ça comprime le genou. Alors comme ça comprime le genou, on a du mal on a plus de mal à le plier. Donc c'est-à-dire que si j'ai des genouillères et que je descends, lorsque je vais remonter, je vais me sentir plus léger. Donc en ce sens, ça prend peut-être, lorsque vous faites un squat lourd, ça vous prend peut-être 4, 5, 6 kilos, je sais pas. Donc ça permet de mettre un petit peu plus lourd et de garder le genou plus en sécurité que s'il n'y avait pas de genouillère. Voilà. Maintenant, à partir de quand c'est nécessaire, si vous avez une gêne au genou, vous pouvez l'utiliser par prévention. Si vous commencez à vous entraîner à plus de 120 kg au squat, vous pouvez aussi par prévention utiliser les genouillères. Est-ce que c'est nécessaire? Non, si vous n'avez pas de douleur au genou, vous pouvez tout à fait vous en passer. C'est autorisé dans les compétitions de force athlétique, mais pas dans toutes les fédérations. Donc, si vous voulez vous engager dans une compétition de force athlétique, renseignez-vous avant de savoir si on peut mettre des genouillères ou pas. Dans la plupart, c'est autorisé. Voilà. Donc on va voir comment les mettre. Je vais maintenant vous montrer comment on met les genouillères. Alors les genouillères, il faut déjà, après les avoir bien choisies, hein, parce que si vous choisissez la mauvaise taille, ça ne va pas être utile du tout. Si elles sont trop petites, vous n'arriverez pas à les mettre, parce que vous allez voir que c'est serré, c'est pas évident à mettre. Et si elles sont trop grandes, elles n'auront pas d'utilité. Donc choisissez la bonne taille. Sur les sites, lorsque vous les choisissez, vous avez toujours un tableau qui vous dit tour de genou entre temps et temps, bah, c'est L, entre temps et temps c'est XL, etc. Donc ne vous trompez pas pour ça, prenez bien votre tour de genou avec un mètre de couturière pour ne pas vous tromper. Donc une fois les genouillères reçues, vous allez voir que sur les genouillères, vous avez en dessous de la taille, là, en dessous de la taille, ou des fois peut-être c'est ailleurs, mais là c'est en dessous de la taille, vous avez le côté. Donc là il y a right qui est marqué, hein, donc c'est droit, je sais que c'est le côté droit, donc celle-ci on la met à droite. Là je sais que le sigle va à peu près devant, donc je la mets eh bien, comme une chaussette. Je tire un petit peu de façon à ce qu'elle se place, et après, alors là elles ne sont pas très serrées, donc je vais pouvoir la mettre en tirant comme une chaussette en insistant un petit peu. Si elles sont vraiment serrées, ce qu'il faudra faire, eh bien, c'est les replier comme ça, les tirer, remonter un petit peu, tirer, etc. jusqu'à ce que ça se place. Voilà. Donc, une fois qu'elles sont installées, je reste en chaussettes, hein, je ne remets pas mes chaussures, pas la peine pour la démonstration. Vous voyez, comme je vous disais, lorsque je plie les jambes, j'ai l'impression de descendre un petit peu moins vite, de moins me laisser tomber que si je n'avais pas les genouillères. Et quand je remonte, eh bien, je remonte un petit peu plus facilement, comme si j'avais des ressorts. Voilà. Et je sens bien que les genoux sont serrés, donc ils ne vont pas se disloquer. Voilà pour l'utilisation des genouillères. Je vous recommande, lorsque vous utilisez des genouillères, de les utiliser uniquement bien sûr sur des mouvements de jambes où le poids est lourd et où la flexion est importante. Par exemple, tous les types de squats, hein, squat avant, squat arrière, pourquoi pas les fentes, sur les presses, tout ce qui est presse. Sur les presses, c'est pas obligatoire, mais surtout sur les squats, c'est vraiment intéressant.
Donc voilà pour les 3 accessoires que je voulais vous présenter. Donc ce qu'il faut en retenir, les sangles poubelle, la ceinture intéressant à condition que ce soit une bonne ceinture, les genouillères intéressant aussi. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager. Dites-moi quels autres accessoires vous avez l'habitude d'utiliser, ce que vous en pensez. Et moi, je vous retrouve très rapidement dans une prochaine vidéo.